Alors, bonjour, 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 bonjour. Est-ce que vous sont là? Est-ce que vous sont là? Ça c'est printemps de quelle année ça? Encore, 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 encore. Ça arrive. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous sont là? Est-ce que vous êtes là? Bonjour mon frère Dadou, comment tu vas? Tu vas bien, j'espère. Les grands du GPS, les hommes forts de génération et peuple solidaire. J'espère que tu vas bien. Alors, bonjour mesdames et messieurs, partagez. On va parler de la cherté de la vie. On va... Vous savez que l'émission ne dure pas. Le matin bonheur ne dure pas. Le matin bonheur ne dure pas. C'est ça là, je voulais pas. Bon, attends, je vais faire ça. Le matin bonheur ne dure pas. Allez partager, partager, partager. Donnez-moi des cœurs quand même. Moi, je me réveille le matin et puis je vais vous faire petit plaisir. Hein? Donnez-moi mes cœurs. Est-ce que vous payez l'argent pour vous donner cœur aux gens? Mesdames et messieurs, chers amis, chers frères, chers sœurs, vous savez, nous sommes tous Ivoiriens, d'autres sont en Côte d'Ivoire, d'autres sont à l'étranger comme nous. Mais tous ceux qui vivent à l'étranger aussi, c'est pas parce qu'ils sont pas en Côte d'Ivoire qu'ils ne connaissent pas la réalité de la Côte d'Ivoire. Dès lors que tu es ivoirien, tu as des attaches en Côte d'Ivoire, tu es intéressé par la vie politique de ton pays, par l'économie de ton pays, par voilà. On a un droit de regard, un droit de critique également. Cette semaine, en tout cas cette fin du mois d'avril, nous sommes aujourd'hui le 2 mai, le mois d'avril, cette fin de mois d'avril, je ne sais pas si les gens ont eu leur facture de CIE, mais il faut dire que la population est en train de grogner. Dû au fait que les factures de la CIE, pardon, parce que c'est deux thèmes là, de la compagnie ivoirienne d'électricité, la CIE, a fait pleurer beaucoup de ménages aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara avait annoncé dans son discours, je crois bien, si mes souvenirs m'ont pas trahi, dans son adresse à la nation, que l'électricité allait augmenter de 10%. Mais force est de constater que ce n'est pas vrai. L'électricité en Côte d'Ivoire n'a pas augmenté seulement que de 10%. Mais aujourd'hui, il y a des factures qui sont allées jusqu'à 30-40% d'augmentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ménage qui avait précédemment 20 000 francs à payer par mois, il est allé aujourd'hui jusqu'à près de 30 000 francs. Et puis il n'a pas changé d'habitude. Il n'a pas eu d'augmentation d'appareils à la maison, non. Dès lors même que le ménage a su que l'électricité allait flamber, allait augmenter, d'autres se sont accommodés. D'autres se sont arrangés, 2 ventilateurs, ils ont réduit à 1 pour dire, parce qu'ils savent que quand ils parlent d'augmentation, en réalité c'est chercher un prétexte pour augmenter. Parce que combien de ménages aujourd'hui peuvent faire une réclamation auprès de la CIE? Combien de ménages ont ce temps, ont cette possibilité, et puis ils auront gain de cause.
Il y a des factures. Les gens, au lieu de payer 20 000, on va leur dire de payer 30, 40 000 francs. Il y a des factures qui ont doublé aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais le gars, il est livré qu'à lui. Il sait même pas comment appeler CIE, ou bien il sait même pas comment faire une réclamation. Et puis il sait que quand il va faire réclamation, CIE, c'est, voilà, ils vont trouver des choses. Non, tu sais que ça là, quand on calcule comme ça, c'est fini. C'est pas comme ici en France où tu appelles ta compagnie, où tu appelles ton fournisseur pour dire, mais écoutez, ça, non, je ne veux pas, je fais une plainte ou machin. Même si c'est 1 euro de plus ou 2 euros de plus ici en France, mais tu as la possibilité très rapidement de régler ce problème à l'amiable, rapidement. Et puis ça va plus se reproduire. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, combien sont les ménages qui peuvent vraiment avoir gain de cause dans une réclamation auprès de ces compagnies en Côte d'Ivoire? On est tous Ivoiriens, on a tous vécu en Côte d'Ivoire, on sait comment ça fonctionne. L'État de Côte d'Ivoire a failli. Vous savez, tout n'est pas pont. Aujourd'hui là, malgré pont, malgré les routes, malgré l'embellissement de la ville d'Abidjan, mais aujourd'hui, les Ivoiriens ne vivent pas. L'Ivoirien lambda ne vit presque plus à Abidjan, en Côte d'Ivoire. N'est plus heureux. Il sait que vraiment c'est compliqué. Pour ceux qui ont une famille à Abidjan, ceux qui sont à Abidjan pourront témoigner ce que je dis. On ne dit pas parce qu'on n'aime pas le président Ouattara. On ne dit pas parce qu'on est contre X ou Y. Non. On le dit parce que c'est une réalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ce sont des faits qu'on décrit. Ce sont des faits de société. On est dans la société. Et puis, moi, je cherche quelqu'un pour me contredire, pour dire le Sénégal, l'électricité n'a pas flambé comme tu le prétends. Je sais de quoi je parle. Alors, mais tout ça, quand on dit au peuple que voici ce qui arrive, voici ce qui est en train d'être fait sur nos dos, et vous applaudissez tout ce qu'on fait pour vous narguer, ou bien pour, je vais dire, pour vous traumatiser, ou bien, je ne sais pas quelle expression qui va avec, mais les jours fériés, on leur dit, venez regarder le pont. Non, franchement, c'est fort. En fait, pour amadouer ce peuple-là, meurtri, qui ne vit plus, qui ne mange plus à satiété, qui est traumatisé par les factures d'eau et d'électricité, on leur dit, bon, vraiment, tel jour est férié, le pont Alassane Ouattara, c'est ça, non? Est fermé est fermé, hein? Et puis, on vous donne la possibilité maintenant de venir prendre photo dessus, de venir jouer aux touristes dessus, et puis c'est bon. Ah, Ado a travaillé. Ado a travaillé. Bon, ce sont ces mêmes peuples, en retournant à la maison, ne sait pas ce qu'il va manger à la maison. Ou bien c'est ce qu'il va manger, mais ça que ça va pas le rassasier. Il peut pas être rassasié, il peut pas manger à sa faim. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Là, on est tellement endetté. Mais, en fait, ce qui me fascine, est-ce que un citoyen lambda, qui est sous le poids des dettes, bon, pour ceux qui ont une fois été fonctionnaires dans leur vie, qui se sont approchés de leur banque pour dire, bon, moi je veux faire un prêt bancaire, 4 millions par exemple, pour quelqu'un qui a un salaire mensuel de 250 000 francs, qui approche sa banque pour dire, bon, il veut faire un prêt bancaire de 4 millions. Parce que j'ai pas la connaissance de cause. Quand il emprunte, il peut plus avoir une vie, c'est-à-dire une vie vraiment tranquille, où il va obligatoirement, parce qu'il sera prélevé chaque fin du mois, pendant presque 5 ans, 4 ans, 5 ans, on va lui dire, bon écoute, tu as les 4 millions, mais tu seras prélevé, ça c'est partout, hein, c'est comme ça on fait prêt, tu prends, tu commences à payer, ok. Mais en Côte d'Ivoire, dans notre pays en Côte d'Ivoire là, approchez les fonctionnaires qui sont sous le poids des dettes. Demandez à ces fonctionnaires-là, interrogez-les comment ils vivent. Il y a beaucoup de restrictions à leur niveau. Il y a beaucoup de choses. Quand c'est comme ça, tu réduis, tu sais les dépenses. Pour que
tu es au moins un niveau de vie plus ou moins stable. Même si on ne mange pas 3 fois par jour, mais il faut te garder à manger au moins 2 fois par jour. Alors que avant le prêt, la famille mangeait 3 fois par jour. Mais après les prêts, les prélèvements et tout ça, tu dis bon, on mange maintenant 2 fois par jour. Ça, c'est le minimum vital, quoi. Matin, on se réveille, on serre un peu le cœur jusqu'à midi, 13h pour manger à midi. Et puis le soir, on a de la nourriture qui est garantie. Ça, c'est bon. Sur un bon moment pour que le père puisse rebondir. Mais c'est la même chose pour un État. Quand un État est endetté, un État cherche à diminuer ses dépenses pour que ses concitoyens vivent le minimum, au moins 2 fois par jour. Sinon, je vais dire, nous qui sommes africains, on a été habitués à manger matin, midi et soir. Souvent même 4 fois. Ça, c'est comme une tradition africaine, en fait. Contrairement à l'Occident où, bon, le gars, il se réveille, le matin, il est parti, voilà. Peut-être quand il trouve quelque chose à midi à manger, souvent même, c'est quand il rentre le soir, il mange. Ça, ce sont des habitudes. On n'en a pas. Mais regardez, un État qui est sous le poids des dettes, qui est public, qui est connu de tous, même un simple citoyen qui ne connaît rien de tout ça, sait aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est dangereusement endettée. Ok, ça c'est un fait. Et puis, on peut même s'endetter. Mais je dis quand on s'endette là, on ne cherche plus à augmenter ses charges. Parce que c'est paradoxal. Ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire tu rembourses dette. Et puis toi, dette que tu as pris là, tu gaspilles ça. Mais tu vas te détruire. Tu vas droit au mur. Regardez par exemple, la Côte d'Ivoire est endettée. Gravement endettée. La Côte d'Ivoire ne diminue pas ses charges, ses dépenses quotidiennes. Le train de vie de l'État toujours augmente. Pourquoi on dit le train de vie de l'État augmente? Regardez par exemple, au cours de pendant qu'on s'endette, le président Ouattara crée des postes, des institutions qui n'ont aucun impact sur le panier de la ménagère, qui n'ont aucun impact positif sur la vie, sur le quotidien des Ivoiriens. Ok. On a assez de ministres. On a assez de ministres-gouverneurs. Dans une région, on a ministre-gouverneur. On a le conseil régional. On a les maires. Tout ça, on a ça. Bon, ministre-gouverneur là-haut, il fait quoi dans vos régions? Dites-nous, vous qui êtes en Côte d'Ivoire. Depuis quand vous avez su, ou bien vous avez senti l'importance, vous avez senti vraiment un véritable besoin de ce que votre région devrait être dotée d'un ministre-gouverneur. Dites-nous. Non, il n'y a pas de raison. Monsieur Ouattara, quand il arrive au pouvoir, regardez le contexte dans lequel il arrive au pouvoir. Et donc, pour asseoir son hégémonie, c'est ça, non? Pour pérenniser son pouvoir, il est obligé, puisque Ouattara, politiquement, il est obligé de satisfaire un bon nombre d'Ivoiriens. Et puis c'est ça maintenant on prend pour dire que le RHDP est grand. Le président Ouattara préfère que l'opinion retienne qu'il a un grand parti au lieu de retenir qu'il a un grand pays. Mais est-ce que ça c'est joli à voir? Aujourd'hui là, depuis M. Ouattara est président, son pouvoir n'est pas partagé. Hein. Il ne partage pas son pouvoir avec l'opposition. Tous ceux avec qui il a partagé le pouvoir, c'est des gens qui sont dans son parti politique ou dans sa coalition politique qu'il a mené au pouvoir, le RHDP, devenu plus tard parti au pouvoir. Contrairement au régime de Gbagbo. C'est pourquoi souvent, quand tu veux taper le régime de Gbagbo, il faut avoir de la retenue, il faut avoir de la mesure, il faut observer une limite. Pourquoi? Parce que Gbagbo, quand il vient au pouvoir en 2000, en 2002, une rébellion éclate.
Ok, ce n'est pas ça une excuse. Mais regardez par exemple, Monsieur Gbagbo a partagé à partir de ce moment son pouvoir jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir. Il travaille avec des ministres PDCI. Il travaille avec des ministres RDR. Il travaille avec des ministres UDPCI. Et ce sont ceux-là qui l'ont enlevé au pouvoir. Et ce sont aussi ceux-là qui critiquent sa gouvernance. Mais ils ne sont pas fondés à critiquer la gouvernance de Gbagbo. Mais aujourd'hui, là, l'opposition est fondée à critiquer la gouvernance du président Ouattara sans réserve, sans limite, sans mesure. Parce que M. Ouattara, ça fait maintenant 14 ans, presque bientôt 15 ans, qu'il dirige la Côte d'Ivoire avec son parti politique, sans aucun ministre de l'opposition ivoirienne. C'est-à-dire, il sera le seul comptable de sa gouvernance. Maintenant, on est parti au pouvoir. Regardez comment le train de vie de l'État... En fait, bon, vraiment, ce qui est compliqué dans notre démocratie, c'est que malheureusement, et je pense que les hommes politiques africains ont travaillé à ça. On travaille de sorte que le peuple ne soit pas mature. On travaillait à ça, abrutir le peuple, foirer l'éducation, bâcler l'éducation, pour ne pas que les messages que nous on passe là puissent être reçus et ancrés dans l'esprit, dans la mémoire collective. En fait, ils ont travaillé à ça. Pendant 10 ans, l'éducation nationale en Côte d'Ivoire, non seulement, au lieu de rester stagnante, mais elle a chuté. Le niveau de l'éducation a chuté en Côte d'Ivoire pendant 10 ans avec Kandia Kamara. C'est fait à dessein. Ah oui, c'est fait à dessein. En fait, on l'a fait parce que tout simplement, il faut travailler à ça. Parce que il peut, en fait, le RDR n'avait pas véritablement une stratégie politique et le temps a fini par nous démontrer ça. Quand le président Ouattara venait au pouvoir, le dette était à un niveau équilibré plus ou moins. On avait atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Quand le président Ouattara venait au pouvoir, ça veut dire quoi? Qu'on avait atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE, pays pauvre très endetté. Ça veut dire quoi? En fait, dans un pays pauvre très endetté, il y a deux expressions auxquelles il faut faire très attention, il faut appuyer dessus. Et prenez l'exemple sur vous-même. Parce que pour comprendre la qualification de pays pauvre très endetté, il faut que je saute dans la structure étatique pour prendre l'exemple sur un citoyen normal, vous et moi. Voici un peuple, voici un foyer, une famille, un père de famille, enfin une famille, qui n'est pas que modeste, mais qui est très pauvre, ou bien qui est pauvre. Ok. La pauvreté, c'est quoi? Ils n'ont rien en réalité. Mais malgré qu'ils n'ont rien, ils ne produisent rien, ils n'ont rien en banque, ils n'ont rien comme investissement, donc il est pauvre. Mais malgré sa pauvreté, il est très endetté. Vous voyez le fossé. Vous voyez l'écart. Comment cette personne-là, mais il devient quoi en réalité? Quand quelqu'un est pauvre et puis il est très endetté, il devient quoi? Il est quoi en ce moment? Il n'est plus pauvre en ce moment, mais il est très pauvre. Parce que quand tu es pauvre et que tu n'es pas endetté, je peux admettre ta pauvreté à ce moment-là. Là, en ce moment, tu gardes le statut de pauvre. Quand tu es pauvre et que tu n'es pas endetté, en ce moment-là, tu gardes le statut de pauvre. Là, au moins, tu sais que tu ne dois à personne, personne aussi ne te doit. Ça, c'est la pauvreté. Tu n'as aucun investissement, tu n'as aucun compte bancaire, tu produis pour manger. Production, mangement. Production, mangement. Voilà. Toi, il n'y a pas de problème. Le jour où Dieu te prend, c'est ça. Ça, c'est la pauvreté. Parce que même quand tu es malade, pour te soigner, c'est coupant. La production que tu as, tu peux...
Au lieu de manger 3 fois, maintenant, tu manges une fois pour vendre une partie pour te soigner. Ça, c'est la pauvreté. Là, tu vis de façon modeste, voilà. Mais quelqu'un qui produit et qui mange, production, mangement, mais il doit beaucoup aux gens. Lui, il n'est plus pauvre, mais lui, il est très pauvre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux faire ressortir. Et quand le président Ouattara prenait la Côte d'Ivoire, il était à ce stade-là. Sinon, elle était à ce stade, notre pays, la Côte d'Ivoire. Elle était pauvre, mais aussi très endettée. Donc, on avait atteint un niveau où on était très endetté là. Et ils nous disent, notre dette là, comme vous-même, vous produisez pour manger seulement. Ça veut dire que vous n'êtes même pas en mesure de vous soigner convenablement d'abord. Mais en plus de ça, vous avez des dettes à payer. Ok. Pour que vous puissiez avoir l'opportunité de monter un peu à un stade normal. Pour manger 3 fois par jour. Production, mangement. Production, mangement. Nous, on annule la dette que vous nous devez. Autrement dit, cette dette que vous remboursez chaque année là, ce que vous nous devez chaque année, nous on vous permet de prendre cette dette. Au lieu de nous donner, investissez pour vous-même. Comme ça, à un moment donné, vous serez plus pauvre, mais vous serez maintenant pauvre ou bien modeste. Et c'est à ce moment que le président Ouattara a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. Au moment... Parce qu'il faut contextualiser les événements. Qu'est-ce que je vais dire par là? Oh là là, je suis malheureusement à la fin de l'émission. Mais je vais boucler cette parenthèse pour dire quoi? Sous Gbagbo Laurent, on était pauvre et très endetté. Et la dette qu'on avait, on payait ça quand même, chaque année. Et en 2011, quand Ouattara prenait le pouvoir, on dit, on est pauvre, mais on ne paie plus nos dettes. Mais ce que vous payez chaque année, prenez ça pour investir sur vous, dans l'éducation, dans la sécurité, dans la santé, etc. Et c'est ça qu'on dit, que la Côte d'Ivoire a atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Mais pour faire ce combat, il a fallu un président Gbagbo et un premier ministre Guillaume Soro pour travailler à ce qu'on annule nos dettes. Et c'est après ça qu'on retombe encore dans le même système, pays pauvre très endetté, sous Ouattara, qui est un économiste venu de FMI. Est-ce que vous comprenez ça comment? Et pourtant, c'est le FMI qui aide les pays à sortir de l'initiative PPTE. Ce sont les institutions de Bretton Woods qui aident nos différents États à atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE. C'est là-bas Alassane travaillait. Et c'est sous ce même Ouattara encore, on retombe dans ce même trou. Parce que c'est un trou. On était sorti du trou, on était arrêté en haut du trou. Donc on pouvait toujours retomber ou bien avancer. Mais on était arrêté et le trou était à côté. On était quand même sorti du trou quand le président Ouattara prenait la Côte d'Ivoire. Au lieu que Ouattara nous pousse pour nous éloigner du trou, on est retombé, mais cette fois-ci de la mauvaise manière dans ce même trou-là encore. Je vous rappelle qu'au moment où on était dans le trou sous Gbagbo, ce niveau n'est même pas comparable au niveau actuel. Ça veut dire, le trou sous Gbagbo était profond de 10 mètres. Et le trou sous Ouattara est profond de 15 mètres. Donc, prenez ce thème-là pour éclairer un peu vos esprits sur la dangerosité de la dette actuelle. Mais, je vous promets que demain, si Dieu me le permet, je vais encore revenir sur cette intervention du jour. Comme je suis pris par le temps, il est déjà l'heure pour moi de partir. Le matin bonheur tire à sa fin, sinon est à sa fin d'aujourd'hui. Mais je vais revenir sur ce sujet-là. La cherté de la vie, l'endettement, la corruption et puis le train de vie de l'État. Il faut qu'on revienne dessus encore une vingtaine de minutes pour bien ficeler. J'étais en train de vous expliquer le système dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mesdames et messieurs, chers amis, portez-vous bien. Bonne journée. Excellente journée à vous. Bonne fête de travail à chacun de nous, à tous ceux qui travaillent. Je souhaite aussi que Dieu fasse que tous travaillent, tous ceux qui ne travaillent pas, commencent à travailler pour qu'on fasse ensemble la fête du travail.
Portez-vous bien. Au revoir.